Salut mes goleadores, c'est Albijon. J'espère que vous pétez tous la très très grande forme. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications, car je posterai régulièrement du contenu pour un match qui aura lieu le soir même ou le lendemain de la publication de la vidéo, puisque je dois attendre la sortie des cotes sur tous les bookmakers avant de vous proposer la meilleure d'entre elles. Le buteur étant un type de pari qui demande à collecter davantage d'informations que les autres. Donc si vous souhaitez recevoir les paris en temps et en heure, c'est-à-dire avant que le match ne commence, il vous faudra vous abonner et activer la cloche. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le tableau statistique qui nous accompagnera tout le long de l'aventure sur cette chaîne YouTube. Je vais vous le présenter dans cette vidéo pour ne pas avoir à le faire lors de chaque début de vidéo. Donc je vais faire quelque chose de très court puisque ça sera réellement très simple de le suivre. Donc sur la première ligne, on aura quelques détails comme la date, l'heure du match, le championnat concerné, donc Liga, Bundesliga, Première Ligue, Ligue 1 et Serie A, le nom du match et le nom du pronostic concerné, donc forcément un buteur. Et juste à côté, je vous indiquerai donc sur quel bookmaker la cote est la meilleure. Et en fin d'analyse, nous aurons donc le pourcentage qui variera donc toujours entre 1 et 5%. 1% étant la mise la plus faible, bien évidemment la plus petite confiance, et 5%, ce qui sera également relativement exceptionnel, sera donc la confiance la plus élevée. Dans la deuxième ligne, nous allons analyser la forme actuelle du buteur que nous allons prendre. C'est-à-dire que nous allons regarder sur les quelques dernières rencontres, donc les 5-6 derniers matchs en gros, voir si ce buteur est particulièrement en forme, parce que vraiment il est on fire, il marque à tous les matchs, voire même sur les quelques derniers matchs, il a mis des doublés, des triplés, ou est-ce qu'il a une forme correcte mais relativement moyenne, puisque bien entendu, nous prendrons toujours un buteur qui est quand même dans une dynamique positive. On ne prendra jamais un buteur qui n'a pas marqué depuis 10 matchs en se disant il va bien casser la dynamique et mettre un but aujourd'hui. C'est comme la bourse, quand la tendance est à la hausse, la plupart du temps, l'action va continuer à monter. Quand elle est à la baisse, l'action va continuer de baisser. C'est un petit peu pareil ici. Un buteur qui n'a pas marqué depuis longtemps, il n'est pas en confiance. Et la plupart du temps, il va mettre un peu de temps à remarquer. Et donc, aucun intérêt de le prendre. Par contre, un buteur qui est plein feu, qui enchaîne les perles, eh bien, il va avoir la réussite avec lui, il va être en pleine confiance et donc il va continuer à marquer très probablement. Donc dans cette section, donc sur la deuxième ligne, la ligne du haut sera pour les matchs à domicile et la ligne du bas pour les matchs à l'extérieur. Donc on verra également si ce buteur marque particulièrement à domicile, par exemple, ou est-ce que c'est relativement équilibré, ou est-ce qu'au contraire il marque plus à l'extérieur, puisqu'il y a des équipes qui ont un style de jeu en contre et qui préfèrent jouer en contre et donc qui seront plus à l'aise à l'extérieur et où le buteur aura de meilleures statistiques à l'extérieur qu'à domicile, même si ça arrivera un peu moins souvent que l'inverse. Au niveau de la troisième ligne maintenant, la forme des équipes, nous allons bien entendu analyser le classement général, puisque bien entendu il est représentatif de la qualité d'une équipe. Enfin, au bout au moins de 2, 3, 4 mois de compétition, bien entendu en tout début de saison, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre en considération. Mais au moment où je parle, nous sommes début mars, donc là bien évidemment les championnats sont bien entamés, le classement général est bien entendu représentatif. Nous analyserons ensuite le classement de l'équipe qui reçoit, son classement à domicile, et le classement de l'équipe qui se déplace. On analysera son classement à l'extérieur pour voir si vraiment une tendance se dégage. Est-ce que l'équipe qui reçoit est vraiment beaucoup plus forte à domicile qu'elle ne l'est à l'extérieur? Est-ce qu'elle marque beaucoup plus de points chez elle qu'à l'extérieur? Ou est-ce qu'au contraire c'est relativement équilibré? Et on fera la même chose pour l'équipe qui se déplace. Est-ce que vraiment elle est en grande difficulté hors de son stade, hors de son terrain? Ce qui est le cas pour quelques équipes qui vraiment à domicile sont relativement correctes, mais qui dès qu'elles se déplacent ne parviennent que rarement à prendre des points et à ramener quelque chose de leur voyage. Et enfin, on étudiera quelque chose de très important, c'est la dynamique des deux équipes, la dynamique récente des deux équipes. Donc sur les 5-6 derniers matchs, voir si effectivement
Il n'y a pas une tendance également là qui peut se dégager. Il peut arriver qu'une équipe fasse un très bon début de championnat et qu'elle traverse une période délicate, notamment par exemple lorsqu'elle joue des matchs de Coupe d'Europe en plein milieu de la semaine et qu'elle a du mal à enchaîner, que son effectif n'est pas assez large pour pouvoir faire tourner régulièrement, et donc elle traverse parfois pendant un mois ou deux une période où elle met plus un pied devant l'autre en championnat. Au contraire, on a des équipes qui peuvent être classées en fond de tableau, mais qui, sur la période récente, au contraire, ont une dynamique positive et sortent la tête de l'eau et se donnent l'espoir de pouvoir se sauver ou de pouvoir aller jouer l'Europe. Et donc, cela va être important également à prendre en compte, puisque c'est comme l'exemple de tout à l'heure, une équipe qui est en train de gagner, qui est sur une dynamique positive, va souvent continuer à engranger des points et de la confiance, alors qu'une équipe qui a fait de très mauvais résultats sur les 5-6 derniers matchs, la tête dans le sac, et la plupart du temps va continuer d'enchaîner des résultats très moyens. Sur la 4e ligne, nous allons étudier l'historique du buteur contre l'équipe en question. Nous allons regarder sur les années précédentes s'il marque régulièrement contre cette équipe, ou si au contraire c'est une de ces bêtes noires et s'il ne parvient pas historiquement à marquer contre elle. Ça peut avoir son importance, il y a des joueurs qui effectivement adorent jouer contre telle équipe, se sentent plus à l'aise contre telle charnière centrale, telle défense, tel gardien, alors que d'autres effectivement c'est tout l'inverse, contre telle ou telle défense ou tel gardien, eh bien ils ne marquent jamais. C'était par exemple le cas de Lukaku, lorsqu'il jouait à Everton, à chaque fois qu'il affrontait West Ham, eh bien il marquait, il a mis des buts à chaque fois qu'il jouait contre West Ham ou à West Ham pendant 8 ou 9 matchs d'affilée de mémoire. Donc ça par exemple c'est quelque chose qui peut être important, qui peut amener un petit plus, savoir que tel joueur a une grosse dynamique contre telle équipe, ou l'inverse, également un joueur qui n'a jamais marqué sur tel terrain peut nous amener à remettre le bet en question si effectivement il ne parvient pas du tout à s'exprimer sur tel terrain et contre telle défense. Nous allons ensuite, sur la 5e ligne, étudier donc la cote proposée par le bookmaker. Donc je prendrai en considération bien entendu la meilleure cote que j'ai trouvée sur l'ensemble des sites en .fr. Et on verra si cette cote-là donc représente une value, c'est-à-dire si vraiment elle a été surévaluée par le bookmaker, si elle est plutôt juste au vu des éléments qu'on a étudiés au-dessus, ou si au contraire elle est un peu décevante. Et donc on verra comment adapter sa mise, la confiance que l'on a dans le bet en question selon ce paramètre-là. On va effectivement miser un peu différemment selon que la cote soit vraiment surévaluée, soit juste ou soit au contraire vraiment sous-évaluée et vraiment décevante au vu des statistiques, encore une fois, que l'on aura étudiées juste avant. Et pour terminer, on prendra en compte d'autres paramètres qui peuvent également avoir leur importance, comme par exemple l'état du terrain. J'en ai parlé tout à l'heure, le fait que telle ou telle équipe ait joué en Coupe d'Europe juste avant, ou un match de Coupe d'Europe très important juste après. Est-ce que le match que l'on étudie se déroule par exemple juste après une trêve internationale, où donc les joueurs ont perdu un peu de leur automatisme et doivent se remettre dans le quotidien et doivent changer de nouveau, retrouver leurs partenaires, retrouver leurs habitudes, ce qui peut être également important. On pourra également s'intéresser donc à la météo. On s'intéressera évidemment à l'importance du match, si c'est un gros match de Ligue des Champions ou si au contraire c'est un match du ventre mou du championnat. On regardera si le joueur en question prend les pénaux, prend les coups francs. On s'intéressera de regarder si le joueur est proche de battre un record, le record du nombre de buts qu'il a déjà inscrit en Ligue 1, le record du nombre de buts en Ligue des Champions, les controns aussi. Est-ce que tel ou tel buteur est à 9 buts et donc proche de la barre symbolique des 10 buts? Est-ce qu'il est proche des 100 buts en Coupe d'Europe, des 50 buts avec son club? Voilà, ce genre de records qui peuvent être intéressants et qui boostent un petit peu les buteurs. Et on regardera bien entendu s'il y a un match par exemple très important à venir. Et pour terminer, l'horaire des matchs, par exemple.
un match qui a lieu à 12h30 par exemple, ou 13h, ce genre d'horaire dont les joueurs ont peu l'habitude, ça c'est un facteur qui effectivement n'est pas très bon pour un match, à moins que ce soit une équipe qui ait l'habitude de jouer à cette heure-là, qui l'ait fait régulièrement sur les matchs précédents. C'est rarement une très bonne horaire puisque les joueurs sortent, ça modifie forcément leur préparation, leur sieste, l'heure de leur repas, etc. Donc voilà, là on étudiera tout un petit panel de paramètres un peu moins importants évidemment que tout ce qu'on étudiera en haut, mais qui peuvent tout de même avoir une certaine importance, et il faudra quand même effectivement s'y intéresser. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis par ailleurs, à me lâcher un petit pouce en l'air en guise de soutien, et bien sûr à vous abonner pour me donner la force de vous proposer de nombreuses vidéos qui vous rempliront les poches. Tchuss mes goleadores!